L'alcool est un phénomène dont la nature diffère radicalement de la perception commune. Ce n'est pas simplement une boisson destinée à agrémenter les loisirs ou à soulager les tensions d'une journée de travail, c'est un sédatif spirituel dissimulé avec art, une arme qui affaiblit insidieusement l'intuition, diminue la protection énergétique et éloigne l'individu de son véritable soi. Le danger réside dans le fait que la société a été conditionnée à le considérer comme un attribut inoffensif, voire raffiné, de la vie. Ce programme est si profondément ancré dans la conscience collective qu'il passe presque inaperçu. Pourtant, derrière les sourires, les toasts et les rituels se cache la capacité de l'alcool à modifier la fréquence vibratoire d'une personne, exerçant une influence qui dépasse la simple ivresse. Il ne s'agit pas de moralisation ou de préoccupation pour la santé, mais de quelque chose de plus sinistre, d'ancien et de caché, que les chercheurs spirituels passent souvent sous silence. Bien avant que l'alcool ne devienne un élément incontournable de la culture des bars, des dîners et des fêtes, son rôle était tout autre. Ses racines plongent dans les profondeurs des savoirs anciens, où les mystiques, les alchimistes et les praticiens spirituels connaissaient sa véritable puissance. Le mot « alcool » lui-même recèle une vérité oubliée. Dérivé du terme arabe « al-kul », il ne désignait pas à l'origine une boisson, mais une fine poudre noire utilisée pour souligner les yeux. Dans la tradition alchimique, ce concept avait une signification plus profonde. Al-kul décrivait le processus de distillation, l'extraction de l'essence, de l'esprit de la matière. Les alchimistes comprenaient que ce processus ne se limitait pas au niveau physique, symbolisant la séparation de l'âme du corps, l'extraction de la force vitale de la forme. Ce n'est pas un hasard si les boissons alcoolisées sont aujourd'hui appelées spiritueux. Ce n'est pas une simple tournure poétique, mais l'écho d'une compréhension ancienne. L'alcool extrait l'esprit de la matière, mais en cas d'abus, il peut également dérober l'essence spirituelle de l'homme. Les anciens traitaient l'alcool avec la plus grande prudence, mêlant respect et crainte. Il n'était pas destiné aux loisirs futiles, mais servait d'outil de transformation, utilisé avec précaution dans les cérémonies sacrées et les rites d'initiation. Seuls les initiés, formés à la gestion sécuritaire des états de conscience modifiés, étaient autorisés à l'employer. Les risques étaient bien connus. Un usage excessif pouvait rompre le lien avec la Terre, séparer le moi des centres supérieurs et ouvrir des portails qu'il était difficile de refermer. La société moderne a relégué cette connaissance aux oubliettes, préférant l'ensevelir sous une couche de divertissement et de stratagèmes marketing. Aujourd'hui, l'alcool coulait à flot, dépouillé de son contexte spirituel, transformé en une marchandise parée de glamour et de sophistication. Cependant, son essence énergétique est restée inchangée. Ce qui était autrefois considéré comme une substance volatile capable de manipuler l'âme s'est maintenant présenté comme un divertissement anodin. Cette ignorance rend les gens vulnérables, les exposant à un danger que la plupart ne soupçonnent même pas. L'alcool ne se contente pas de détendre l'esprit ou de calmer l'anxiété sociale, de donner confiance ou de rendre plus sociable. Chaque gorgée modifie la fréquence vibratoire, perturbe le champ énergétique et brise le fragile équilibre qui maintient l'harmonie spirituelle. Les avertissements des anciens sont toujours d'actualité. Mais aujourd'hui, en l'absence de conscience, de respect et de protection, le danger est non seulement physique, mais aussi spirituel. C'est pourquoi on préfère garder le silence à ce sujet, car remettre en question le rôle de l'alcool, c'est défier l'un des piliers les plus ancrés du conditionnement culturel. C'est admettre que quelque chose de présenté comme inoffensif, voire bénéfique, éloigne en réalité de la clarté et de la connexion que chaque être humain recherche. La vérité qui échappe à la plupart des gens est que l'alcool n'est pas une simple boisson. C'est une sorte de dissolvant énergétique qui affaiblit non seulement les tensions physiques, mais aussi les barrières spirituelles qui protègent notre véritable soi. Dans l'Antiquité, les initiés l'utilisaient dans des rituels sacrés pour atteindre des états de conscience supérieurs. Cependant, une consommation immodérée et inconsciente ouvre les portes de l'inconnu, laissant pénétrer dans notre champ énergétique des énergies, des formes pensées et des influences indésirables.
Contrairement à une gueule de bois ordinaire, ses conséquences énergétiques subtiles ne disparaissent pas avec les premiers rayons du soleil. Le danger de l'alcool réside dans son action insidieuse. Il n'agit pas comme une tempête dévastatrice, mais comme une brise douce et libératrice. On se sent léger, ouvert et sociable, on rit plus fort et on parle plus librement. Mais derrière cette euphorie passagère se cache un processus perfide. L'affaiblissement des liens avec la réalité, l'estompement des frontières qui protégeaient l'intuition, la clarté de la pensée et la souveraineté personnelle. À chaque gorgée, le champ énergétique devient plus perméable, la clarté de la conscience plus brumeuse. Et comme cela semble agréable sur le moment, on ne remarque pas cette érosion progressive jusqu'à ce qu'on soit loin de son état originel. Le problème n'est pas le plaisir que procure l'alcool, mais la fausse connexion qu'il offre en échange de la véritable. On a l'impression de devenir soi-même, alors qu'en réalité, on s'éloigne de son essence. Et plus on vit dans ce faux « soi », plus il devient difficile de se souvenir de la sensation d'un alignement authentique. Il ne s'agit pas de culpabilité ou de jugement, mais de prise de conscience. Comprendre la véritable nature de l'alcool permet de voir pourquoi les traditions anciennes le traitaient avec une telle prudence. Les sages d'autrefois protégeaient non seulement le corps physique, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, l'âme. La plupart des gens n'évaluent l'impact de l'alcool qu'en termes d'effets sur le cerveau et le corps, troubles de l'élocution, perte d'équilibre, confusion mentale. Mais peu se demandent ce qui se passe dans le champ énergétique d'une personne, cette partie invisible mais essentielle de son être. L'être humain n'est pas seulement fait de muscles, d'os et de pensées. Il est une vibration, un champ énergétique qui bouge, émet, reçoit et interagit constamment avec le monde qui l'entoure. Et l'alcool modifie ce champ d'une manière que la plupart d'entre nous ne savent pas reconnaître. Le champ énergétique, qu'on l'appelle aura, corps de lumière ou système subtil, n'est pas une simple théorie mystique. C'est le fondement de la souveraineté spirituelle de l'individu. Il abrite l'intuition, la clarté de la pensée et la guidance supérieure. Il agit comme un récepteur et un bouclier, permettant de s'accorder à sa vérité intérieure et de filtrer les énergies étrangères. Lorsque ce champ est fort, on se sent connecté, aligné et conscient. Mais lorsqu'il est perturbé et affaibli, on devient vulnérable à des influences que l'on ne reconnaît même pas comme extérieures. L'alcool agit en silence, non seulement en émoussant l'esprit, mais en créant des brèches microscopiques dans la structure énergétique. Ce ne sont pas des explosions d'énergie, mais de fines perforations qui sapent progressivement l'intégrité du champ. L'aura devient poreuse, les frontières s'estompent et des énergies qui rebondiraient normalement commencent à s'infiltrer. Les formes pensées, les résidus émotionnels et même les influences parasites qui prospèrent sur la déconnexion trouvent un chemin plus facile vers l'espace personnel. Et comme ce processus est graduel, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. L'une des premières manifestations de cette brèche énergétique est l'émoussement de l'intuition, la voix intérieure qui habituellement avertit, guide et aide à rester en harmonie avec soi-même, devient de plus en plus faible et difficile à percevoir. On commence à douter plus souvent de ses propres décisions et ressentis. On se sent plus vulnérable et moins stable. Progressivement, cette subtile déconnexion de soi devient un état habituel, que l'on prend à tort pour un trait de personnalité. Cependant, ce n'est pas la véritable essence de la personne, mais simplement une érosion de la clarté, habilement déguisée en individualité. La perturbation énergétique ne se manifeste pas de manière uniforme. Différents aspects du système énergétique sont affectés différemment. Le chakra racine, responsable de la survie, du plaisir physique et du sentiment d'ancrage, entre dans un état de surexcitation. La personne ressent une connexion accrue avec le monde matériel, ses actions étant de plus en plus déterminées par des désirs primaires. En même temps, le chakra couronne, qui sert de pont vers la conscience supérieure, est émoussé, bloqué et étouffé. Les voies permettant d'atteindre des états de conscience élevés se ferment progressivement.
On se sent vivant dans son corps physique, mais coupé de son soi supérieur. L'alcool propose une sorte de compromis, un ancrage temporaire en échange de la clarté spirituelle. Comme la consommation d'alcool est socialement approuvée, les dommages qu'elle cause sont normalisés. On est encouragé à boire pour se détendre, être plus ouvert et sociable. Cependant, ce qui se passe en réalité, c'est un abaissement des frontières énergétiques. On devient plus ouvert, non pas dans un but de guérison, mais dans un état de vulnérabilité. On ne se contente pas de socialiser avec des amis, on absorbe des fragments de l'environnement, des émotions et des influences étrangères que l'on ne devrait pas porter. Plus cette exposition se prolonge, plus il est difficile d'inverser le processus. Les méditations deviennent moins claires, les rêves chaotiques ou distants, les instincts peu fiables. Il devient difficile de rester dans le silence, car la déconnexion de soi est devenue un état familier. On peut même se convaincre que l'alcool est nécessaire pour gagner en confiance, trouver l'inspiration créative ou établir des liens avec les autres. Mais ce n'est qu'une illusion. L'alcool ne crée pas ces qualités. Il ne fait que supprimer momentanément le bruit intérieur, offrant un bref aperçu de ce qui existe déjà en nous. Mais ensuite, il crée encore plus de son propre bruit, enfouissant notre véritable essence encore plus profondément. C'est pourquoi de nombreux personnes ressentent un épuisement énergétique ou une dispersion émotionnelle après avoir bu, même en l'absence de gueule de bois. Ce n'est pas seulement une conséquence de la déshydratation ou de la fatigue, mais une subtile dégradation du centre spirituel. On se réveille avec un sentiment de lourdeur, de malaise et la perte de quelque chose d'important. Comme on ne nous a pas appris à lier ces sensations à des dommages énergétiques, on se tourne vers la chose même qui a causé ce déséquilibre, espérant retrouver une paix perdue. Et ainsi, le cycle se répète. Si vous avez déjà eu l'impression que l'alcool révélait temporairement une version plus expressive, vivante et libre de vous-même, ce n'est pas une illusion. Cependant, ce que vous expérimentez n'est pas la manifestation de votre soi authentique, mais le retrait de votre protection spirituelle. Ce n'est pas de la confiance, mais de la vulnérabilité. Et avec le temps, cette vulnérabilité a un coût que la plupart des gens ne réalisent même pas. L'influence sur le champ énergétique d'une personne se produit indépendamment de sa conscience ou de ses croyances. Tout comme la loi de la gravité agit que l'on y croit ou non, les principes énergétiques fonctionnent que l'on reconnaisse leur existence ou pas. Que l'on voit son aura ou que l'on croit au chakra, la mécanique énergétique continue d'opérer. L'alcool, par exemple, modifie l'état d'une personne non seulement au niveau chimique, mais aussi vibratoire, la rendant plus réceptive à des énergies qui, dans un état normal, seraient contenues. Cet aspect de son impact est souvent passé sous silence, car comprendre sa véritable nature pourrait ébranler le scénario culturel bien établi qui présente l'alcool comme un élément inoffensif, voire essentiel, d'une vie épanouie. Cependant, en prenant conscience de ces mécanismes cachés, on accède à une véritable liberté. La dépendance à l'alcool n'est pas innée. Le désir de s'anesthésier ou de chercher du réconfort dans une bouteille se forme sous l'influence d'années d'expérience, de répétition et de renforcement subtil. Dès le plus jeune âge, l'alcool n'est pas présenté comme une substance dangereuse, mais comme une partie intégrante de la vie adulte, s'inscrivant dans un scénario que l'on assimile bien avant d'en avoir une perception consciente. Les souvenirs des fêtes de famille où les verres tintent et les adultes rient, des films où des héros charismatiques boivent du whisky pour paraître plus sûrs d'eux ou sophistiqués, des émissions de télévision où les célébrations et les événements importants sont accompagnés de boissons, tout cela façonne une certaine perception de l'alcool. Ces scènes ne sont pas anodines. Ce sont des formes d'entraînement au cours desquelles l'association de l'alcool avec le plaisir, le statut et le réconfort s'enracine dans l'esprit. Le conditionnement se fait de manière subtile mais implacable, donnant l'impression que boire de l'alcool n'est pas seulement acceptable, mais attendu. Refuser un verre lors d'une fête peut créer un malaise, et l'abstinence totale est parfois perçue comme une bizarrerie, voire un comportement antisocial.
Le système promeut l'alcool non seulement comme un produit, mais comme une valeur culturelle, un symbole de liberté, de maturité et d'appartenance sociale. Le génie de ce conditionnement réside dans sa discrétion, créant l'illusion d'un choix qui, en réalité, est prédéterminé. Les agences de publicité, les studios de cinéma et les entreprises dépensent des fortunes pour perfectionner ce scénario, comprenant la psychologie humaine mieux que beaucoup de gens ne se comprennent eux-mêmes. Ils savent que pour implanter un comportement, il ne faut pas une injonction directe, mais une douce séduction, en montrant des personnes séduisantes qui rient, célèbrent et interagissent autour d'un verre. L'alcool devient synonyme de joie, d'attirance sexuelle, de confiance et d'appartenance en s'associant aux événements importants, aux fêtes et aux rites de passage. En conséquence, la frontière entre l'alcool et les expériences émotionnelles authentiques s'estompe, et la plupart des gens perdent la capacité de les distinguer. C'est pourquoi tant de gens ont du mal à profiter d'une soirée, d'un mariage ou même d'un simple repas sans l'accompagnement d'une boisson alcoolisée. Le lien associatif entre le plaisir et l'alcool est si profondément ancré que la joie sans lui semble incomplète, voire défectueuse. Ce système habilement construit nous fait percevoir l'alcool comme une composante essentielle de notre paysage émotionnel. Les gens boivent pour célébrer des événements heureux, surmonter un chagrin, se détendre après une journée stressante, fuir leurs problèmes ou simplement pour entretenir des liens sociaux. À chaque humeur et occasion correspond une boisson. Mais derrière cette apparente universalité se cache un piège insidieux. L'alcool s'intègre discrètement dans la structure même de la personnalité. Même le langage que nous utilisons au quotidien reflète ce conditionnement profond. Des expressions comme décompresser, se détendre ou prendre un verre pour se relaxer présentent l'alcool comme une panacée plutôt qu'un problème potentiel. Elles normalisent la dépendance en masquant habilement la vulnérabilité. La société ne condamne pas le recours à l'alcool pour faire face aux difficultés de la vie. Au contraire, elle l'encourage. L'industrie du divertissement et la publicité promeuvent avec insistance l'idée que la vie d'adulte est stressante et que l'alcool est une récompense méritée. Ce qui est passé sous silence, c'est que ce soulagement n'est que temporaire et que son coût s'accumule avec le temps comme une boule de neige. Il ne s'agit pas de simples astuces marketing, mais d'une véritable guerre psychologique déguisée en ambiance festive. Plus ce conditionnement commence tôt, plus son influence est forte. Les chaînes de restauration rapide s'associent à des franchises médiatiques pour créer des menus joyeux, avec des jouets liés à des dessins animés populaires. Ainsi, avant même d'avoir goûté à l'alcool, on apprend déjà à assimiler la consommation au bonheur et au plaisir. Au moment d'atteindre l'âge adulte, ce scénario est si profondément ancré dans la conscience que le désir de boire semble naturel, voire inévitable. L'aspect le plus dangereux de ce conditionnement est qu'il se cache sous le masque de la liberté de choix. Le système nous persuade que boire est une décision personnelle, un droit inaliénable et une manifestation d'indépendance. Mais quelle est cette liberté si le choix a été imposé bien avant que l'on comprenne même qu'une offre était faite? La véritable liberté suppose la conscience et l'esprit critique. Sans eux, ce qui semble être un libre choix n'est souvent qu'une soumission habilement déguisée. C'est pourquoi il est si inconfortable de remettre en question le rôle de l'alcool dans sa vie. Il ne s'agit pas seulement de renoncer à une habitude, mais de s'opposer à un conditionnement culturel qui a façonné notre identité, défini nos émotions et influencé nos interactions tout au long de notre existence. Lorsqu'on commence à analyser ce problème, on réalise à quel point notre personnalité a été modelée par des forces qui ne se sont jamais souciées de notre bien-être. On voit comment le système tire profit de la déconnexion, de la dépendance et de l'engourdissement spirituel. Et une fois cette prise de conscience faite, il est impossible de s'en défaire. On commence à remarquer à quel point ce scénario est omniprésent. La publicité, les films, les clips musicaux, les rituels sociaux, tout nous pousse, subtilement à retourner à la bouteille, à retourner à la soumission. Non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que le système a besoin que nous y croyions. Car tant que l'on croit avoir besoin de l'alcool pour se sentir vivant,
une partie de notre souveraineté est sous contrôle. Quand on évoque les dangers de l'alcool, la plupart des gens pensent au risque de dépendance, aux dommages au foie, aux actes irréfléchis ou à la gueule de bois douloureuse. Cependant qu'il existe un autre plan, plus profond que peu osent explorer. Au-delà des conséquences physiques se cache une réalité subtile, mais non moins sinistre. L'alcool ne rend pas seulement une personne vulnérable sur le plan physique, il sape également sa protection spirituelle. Chaque fois qu'on en consomme, on n'affaiblit pas seulement son self-control, mais on abaisse aussi sa garde énergétique, s'ouvrant ainsi à des influences indésirables. Les civilisations anciennes savaient parfaitement que le champ énergétique d'une personne n'est pas une simple enveloppe personnelle, mais une véritable frontière qui protège des influences extérieures. L'alcool, au contraire, affaiblit cette frontière, créant des brèches par lesquelles diverses énergies, formes pensées et entités peuvent accéder à l'individu. Il ne s'agit pas de contes de fées ou de superstitions, mais d'une constante observée dans les systèmes ésotériques de différentes cultures et continents. Du mysticisme oriental aux traditions occultes occidentales, des pratiques chamaniques à la philosophie hermétique, toutes mettent en garde contre les dangers qui guettent ceux qui entrent dans un état de conscience modifié, sans préparation spirituelle et sans conscience adéquate. Dans différentes traditions, ces intrusions portent des noms variés: possession par des esprits, larves astrales, entités parasites ou créatures subnaturelles. Les noms peuvent différer, mais l'essence reste la même. Il existe des entités non physiques qui se nourrissent de la déconnexion, du chaos et d'une conscience affaiblie. L'alcool, de par sa nature, fait de l'homme une proie facile, car il perturbe son champ énergétique et abaisse sa fréquence vibratoire. La personne cesse d'émettre l'énergie stable et harmonieuse d'un être en bonne santé et transmet à la place de la confusion, de l'instabilité et de la vulnérabilité émotionnelle. Tels des prédateurs traquant les animaux affaiblis, ces entités sont attirées par ceux qui sont énergétiquement sans défense. Cela peut sembler tiré par les cheveux pour certains, mais il suffit de se remémorer sa propre expérience ou d'observer des personnes en état d'ébriété avancée. Le regard vide, l'absence de la présence habituelle, un comportement imprévisible qui leur est même étranger. Tout cela ne témoigne pas seulement de l'ivresse, mais d'une dissociation spirituelle. La lumière s'éteint et quelque chose d'autre prend le dessus. Pas toujours complètement, pas toujours de manière dramatique, mais suffisamment pour agir à travers un vaisseau affaibli et laisser derrière lui une empreinte tenace que les seuls facteurs biologiques ne peuvent expliquer. Ces intrusions ne se manifestent pas toujours sous forme de possession ou de crise d'assaut violente. Souvent, elles sont bien plus insidieuses, se présentant comme des pensées obsessionnelles, une attirance pour l'alcool, une instabilité émotionnelle ou un comportement autodestructeur. Une personne peut croire que son penchant pour l'alcool n'est qu'une simple habitude, mais que se passerait-il si c'était le murmure dans son esprit d'une énergie qui profite de sa déconnexion? Et si le cycle de la dépendance n'était pas seulement alimenté par des processus biochimiques, mais aussi par des influences qui prospèrent en maintenant l'individu dans un état de vulnérabilité. Le système passe intentionnellement cela sous silence, car reconnaître ce fait lèverait le voile sur le véritable coût de la consommation inconsciente. Au lieu de cela, de telles idées sont tournées en dérision et qualifiées de fantasmes, de superstitions ou de pensées spirituelles dépassées. Pourtant que les cultures anciennes partageaient ces avertissements, non par ignorance, mais parce qu'elles comprenaient comment les différents niveaux de réalité s'entremêlent. Il existe une réalité invisible dont beaucoup ne soupçonnent pas l'existence. Lorsqu'une personne modifie son état de conscience sans préparation ni protection adéquate, elle ne met pas seulement son esprit en danger, elle ouvre des portes vers l'inconnu avec des conséquences qui peuvent être imprévisibles. Ce danger est aggravé par le fait que la plupart des gens nient la possibilité même d'une telle influence. La société nous a programmés à croire que l'alcool n'affecte que l'humeur, la coordination et les filtres sociaux, en omettant la structure énergétique qui sous-tend notre conscience. On ne nous dit pas que notre champ énergétique est notre première ligne de défense contre les influences invisibles. Ainsi, de nombreuses personnes
Nombreuses personnes affaiblissent nonchalamment cette protection à chaque verre, sans se douter qu'à cet instant, des forces invisibles peuvent exploiter leur vulnérabilité. Avec le temps, ces influences ne disparaissent pas sans laisser de traces. Elles s'ancrent dans notre subconscient, façonnant nos désirs, nourrissant nos angoisses et provoquant des comportements qui abaissent notre vibration énergétique. Une personne commence à ressentir le besoin de ce qui l'affaiblit sans même en comprendre la véritable cause. Elle devient un réceptacle non pas pour son soi supérieur, mais pour des cycles de confusion, de dépendance et de dégradation spirituelle. Et comme la société encourage ce type de comportement, peu de gens s'interrogent sur ses conséquences. La voie de la déconnexion est confondue avec son propre dialogue intérieur. Le but de cet avertissement n'est pas de semer la peur, mais d'ouvrir les yeux sur une réalité qui nous a été cachée. Comprendre ce qui se passe en coulisses permet de reprendre le contrôle de son champ énergétique, de fermer les portes ouvertes et de renforcer son intégrité énergétique. Ce processus commence par la prise de conscience de la manière dont on nous a appris à considérer quelque chose comme inoffensif et par la compréhension de tout ce qui se déroule au-delà de notre perception. La première étape est de voir le piège pour ce qu'il est réellement. L'alcool ne conquiert pas notre vie par la douleur, ce qui le rend particulièrement insidieux. Il ne vient pas avec des menaces ou de la peur, mais se déguise en confort, en rire et en soulagement. Il offre une évasion temporaire du poids de nos propres pensées, des voix qui murmurent des doutes, des peurs et des griefs inexprimés. Dans ce silence, même s'il est seulement momentané, il apparaît comme un sauveur. Nous prenons l'absence de tension pour une véritable liberté. Mais ce que nous expérimentons n'est pas la liberté, c'est la suppression. C'est l'étouffement des signaux que notre âme essaie de nous transmettre. Nous vivons dans une société qui nous apprend dès l'enfance à éviter l'inconfort. La douleur est quelque chose à gérer, pas à explorer. La tension émotionnelle est considérée comme désagréable et non instructive. La vulnérabilité est perçue comme une faiblesse et non comme une invitation à la guérison. Par conséquent, lorsque nous trouvons quelque chose qui permet de faire taire instantanément ce bruit intérieur, nous nous y accrochons comme à une bouée de sauvetage. L'alcool s'intègre facilement dans ce rôle. Il étouffe ce que nous ne voulons pas ressentir et offre une sensation temporaire de légèreté. Mais cette légèreté a un prix, une déconnexion qui s'approfondit à chaque fois. La plupart des gens, en consommant de l'alcool, ne recherchent pas la boisson elle-même, mais la possibilité d'entrevoir leur véritable personnalité, désinhibée. C'est cette version d'eux-mêmes capable de parler sans crainte, de danser sans gêne et de rire de bon cœur, libérés de l'anxiété, des doutes et d'une autocritique excessive. Cependant, l'alcool ne crée pas cette nouvelle personnalité. Il ne fait qu'abaisser temporairement les barrières érigées autour d'elle. Cela crée l'illusion que c'est la boisson qui est la source de cette plénitude et que sans elle, la personne se sent incomplète. Ainsi, une dépendance se forme non pas à la substance elle-même, mais à la sensation fugace de connexion avec son vrai soi, même si elle est provoquée artificiellement. Le tragique de la situation réside dans le fait que cette version authentique de la personnalité n'a jamais été enfermée dans une bouteille. Elle a toujours été présente, mais ensevelie sous des couches de vieilles blessures et de peurs conditionnées. L'alcool, en offrant un accès rapide et facile à cette version, en contournant l'inconfort de l'introspection, devient une sorte de béquille à laquelle la personne revient sans cesse, renforçant la fausse croyance en la nécessité d'un stimulant externe pour révéler son véritable potentiel. L'illusion se renforce. Une personne boit pour se connecter aux autres, à elle-même, à la vie, mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. La véritable connexion exige de la présence, de la vulnérabilité et une pleine conscience. L'alcool, lui, prive la personne de sa présence, remplace la vulnérabilité par une confiance artificielle et supprime la conscience nécessaire pour atteindre une véritable profondeur émotionnelle. Il semble que la communication devienne plus profonde, mais en réalité, les barrières s'abaissent, ouvrant une vulnérabilité énergétique, émotionnelle et spirituelle.
Les liens qui se créent dans cet état sont construits sur des fondations fragiles qui résistent rarement à l'épreuve de la sobriété et de la clarté. Plus une personne a recours à l'alcool pour créer cette fausse connexion, plus il devient difficile d'établir une véritable connexion sans lui. Le système nerveux s'habitue à associer la légèreté et la spontanéité à l'état d'ivresse, et l'identité sociale se forme autour du comportement manifesté en état d'ébriété. Avec le temps, la conviction s'installe que la version sobre de la personnalité n'est pas assez intéressante, aimable ou digne d'attention, ce qui sape la confiance en soi et alimente le cercle vicieux de la dépendance. La vérité la plus difficile à accepter est que l'inconfort intérieur que l'alcool supprime si efficacement n'est pas un ennemi, mais un guide. L'anxiété, la peur et la tension émotionnelle ne sont pas des problèmes à étouffer, mais des signaux indiquant les parties de la personnalité qui ont besoin de guérison. Chaque verre bu dans le but de faire taire ces signaux ralentit la croissance personnelle. En repoussant temporairement l'inconfort, la personne n'en élimine pas la racine. Plus elle l'évite longtemps, plus les blessures s'enracinent profondément, et plus il faut d'alcool pour faire face à ce fardeau grandissant. C'est pourquoi de nombreuses personnes ressentent un vide après une nuit de beuverie. Même si rien de dramatique ne s'est produit et que la soirée était remplie de rires, il reste un sentiment de vacuité, la conscience silencieuse que quelque chose d'important a été manqué, que la facilité a été choisie au lieu de la présence, la suppression au lieu de l'intégration. Cette dissonance s'accumule et la personne se réveille non seulement avec un mal de tête, mais aussi avec une légère tristesse dans l'âme, une douleur sourde qui murmure « quelque chose ne va pas ». Le cercle vicieux de la dépendance commence souvent par le sentiment subconscient que quelque chose ne va pas. Le système qui alimente la dépendance prospère en poussant la personne à aspirer à une version idéalisée d'elle-même, dont l'atteinte semble impossible sans l'aide de l'alcool. Cependant, la vérité est que pour atteindre la plénitude, l'alcool n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est le courage d'accepter l'inconfort, de faire face à ses parts d'ombre et de reconnaître sa vulnérabilité sans l'anesthésier avec de l'alcool. C'est là que se trouve le chemin vers la connexion authentique et le vrai soi, et non au fond d'un verre, dans l'espace que l'on a appris à éviter. Dans toutes les grandes traditions spirituelles, on trouve des avertissements clairs concernant l'usage de substances enivrantes. Cependant, dans le monde moderne, ces enseignements sont souvent dilués, réinterprétés ou tout simplement ignorés. Nous n'avons hérité que de fragments de la sagesse ancienne, dépouillés de leur profondeur et de leur contexte, rejetant les parties qui semblent inconfortables pour nos désirs. Les mises en garde contre la consommation d'alcool et de substances similaires ne reposent pas sur un contrôle puritain ou la peur du plaisir, mais sur une compréhension profonde de la manière dont les états de conscience modifiés affectent l'énergie et l'intégrité spirituelle. Dans le bouddhisme, l'usage de substances enivrantes est explicitement mentionné comme l'un des préceptes à éviter. Ce n'est pas parce que la consommation d'alcool rend une personne mauvaise, mais parce qu'elle obscurcit la pleine conscience, qui est la pierre angulaire de la libération dans l'enseignement bouddhiste. Le noble sentier octuple exige de la présence, une intention juste et une clarté d'esprit. La consommation de substances qui émoussent cette clarté entraîne la souffrance, la confusion et éloigne du chemin menant à l'éveil. Le danger ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans son effet sur l'état de conscience. La perspective taoïste le formule différemment, mais pointe vers la même vérité. Le Tao, le flux naturel de l'univers, exige équilibre, harmonie et silence intérieur. S'aligner avec le Tao, c'est se mouvoir avec grâce et une présence sans effort. Cependant, l'alcool sort la personne de cet état d'équilibre, la poussant vers les extrêmes, provoquant des élans artificiels et des chutes inévitables. Il perturbe le rythme subtil de l'intuition, créant une sensation de chaos au lieu de fluidité. Se déconnecter du Tao entraîne la perte de la boussole intérieure qui guide le chemin de la vie. Même dans le mysticisme chrétien, il existe des avertissements pour ceux qui sont prêts à voir au-delà des rituels. Les saints et les mystiques ont, à travers l'histoire, souligné la nécessité de la vigilance,
de la protection du cœur et de l'esprit contre les influences menant à l'excès et à l'oubli. Saint Augustin décrivait l'ivresse comme une forme d'auto-abandon, une capitulation non pas au divin, mais à la fuite de la réalité. Le Nouveau Testament appelle à la sobriété spirituelle non pas parce que le plaisir est mauvais en soi, mais parce que l'émoussement des sens conduit à la vulnérabilité spirituelle. Le véritable danger ne réside pas dans la boisson, mais dans l'érosion de la conscience. En islam, l'attitude envers l'alcool est encore plus directe. Il est haram, c'est-à-dire totalement interdit. Ceci n'est pas considéré comme une punition morale, mais comme une mesure de protection. Dans le mysticisme islamique, l'âme est vue comme un dépôt de confiance, un réceptacle donné par le divin. L'ivresse viole cette confiance, compromet la clarté du réceptacle et ouvre la porte au chaos. Dans le soufisme, qui explore les couches les plus profondes de la conscience spirituelle, la clarté et la présence sont considérées comme sacrées. Tout ce qui obscurcit cet état est une barrière sur le chemin de l'union avec le divin. Les enseignements alchimiques et hermétiques ont peut-être saisi plus profondément que d'autres la nature duale de substances telles que l'alcool. Les alchimistes vénéraient la distillation comme un processus puissant d'extraction de l'essence, mais ils la craignaient en même temps, conscients que ce qui est extrait ne porte pas toujours en soi la lumière. L'alcool pouvait servir d'outil de transformation dans le cadre d'un rituel contrôlé, mais entre des mains imprudentes, il devenait un solvant de l'intégrité spirituelle. Ils comprenaient que l'intention détermine tout, sans discipline. Le même processus qui pouvait élever la conscience pouvait la plonger dans le chaos. Cependant, avec le temps, l'humanité n'a gardé que ce qui lui plaisait, rejetant le reste. Les symboles esthétiques ont été conservés, le vin lors des mariages, les toasts festifs, les festivals dionysiaques, mais la sagesse qui donnait un sens à ces symboles a été perdue. Les substances sacrées ont été dépouillées de leur vocation spirituelle pour devenir des outils de divertissement. Ce qui servait autrefois de porte d'accès à des états de conscience supérieurs est devenu un mécanisme d'engourdissement spirituel déguisé en amusement. La culture moderne impose avec insistance l'illusion que consommer de l'alcool signifie embrasser la vie dans sa plénitude, célébrer la liberté et établir un lien profond avec le monde. Mais les traditions anciennes mettaient en garde. La clarté de conscience est la forme suprême de protection et la présence dans l'instant est un bouclier contre les forces qui se nourrissent de la déconnexion. Dans un état de pleine conscience, une personne est souveraine, difficile à influencer, à manipuler ou à être capturée par des énergies qui prospèrent dans les hauts troubles de la confusion. Mais en émoussant cette présence, même temporairement, l'individu devient vulnérable de manière qu'il n'est pas toujours capable de percevoir. Le chemin spirituel n'a jamais été une question de privation. Il s'agit de résonance, de maintenir une fréquence vibratoire suffisamment élevée pour rester connecté à son soi supérieur, à sa destinée et à sa vérité. L'alcool, au contraire, abaisse cette fréquence. Les conséquences peuvent ne pas être visibles après un verre ou même après des années de consommation modérée, mais l'âme les ressent distinctement. Un émoussement subtil des sens, une difficulté croissante à accéder à l'intuition, un besoin grandissant de stimulation externe pour atteindre un état de légèreté, tout cela sont des signes de l'érosion qui se produit sous la surface. L'efficacité de l'alcool en tant que sédatif spirituel vient du fait que sur le moment, son effet n'est pas perçu comme une privation, mais comme une libération. Il crée l'illusion d'une connexion tout en éloignant discrètement de la véritable source. Et comme la culture encourage ce comportement, et que l'opinion publique le normalise, il devient de plus en plus difficile de se poser des questions. La personne apprend à ignorer les faibles signaux de déconnexion, à réprimer ses instincts et à s'habituer à un état de brouillard mental. Pourtant, les avertissements n'ont jamais été un secret. Ils ont toujours été visibles, répétés dans diverses traditions à travers les siècles. Les maîtres, les mystiques et les sages ont inlassablement rappelé qu'on ne joue pas avec la clarté de conscience, que la moindre menace à la lucidité entraîne des conséquences qui ne sont pas toujours faciles à inverser.
Et pourtant, le monde moderne glorifie l'alcool, tandis que la clarté spirituelle se désintègre discrètement à chaque gorgée. Chaque gorgée de boisson alcoolisée laisse une empreinte comme un minuscule impact sur le système énergétique d'une personne. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Les dommages causés par l'alcool ne sont pas irréversibles. L'énergie n'est pas figée. Elle est en mouvement constant, réagissant aux changements et se réorganisant lorsque des conditions favorables sont créées. Les zones endommagées peuvent être réparées et les sens émoussés peuvent être ravivés. Mais la guérison exige plus qu'une simple abstinence. Elle nécessite un retour conscient à son état naturel, une reconnexion avec les parties de la personnalité que l'alcool a si longtemps réprimées. Le premier pas sur ce chemin est d'atteindre une véritable présence dans l'instant. Il ne s'agit pas de la concentration artificielle que l'on tente de forcer par la volonté, mais d'un état qui émerge d'un abandon et d'une acceptation totale. Il faut revenir dans son corps, non pas comme dans une prison dont on veut s'échapper, mais comme dans un temple à honorer et à protéger. Au début, la présence peut être inconfortable car il faut faire face aux aspects de soi que l'on a soigneusement évités. La tension autrefois anesthésiée par l'alcool remonte à la surface et les malaises que l'on tentait de noyer deviennent plus bruyants. Mais ce n'est pas un signe d'échec, mais le témoignage d'un retour à soi. L'inconfort n'est pas un ennemi, mais une boussole. Chaque couche de tension ressentie est un signal de votre propre système, indiquant les zones où l'harmonie a été rompue. L'alcool vous a appris à supprimer ces signaux. La guérison vous apprend à les écouter. Plus vous écoutez attentivement, plus les parties fragmentées de votre personnalité se remettent en place. Le champ énergétique commence à se renforcer, guérissant progressivement les micro-fissures qui l'ont si longtemps rendu vulnérable. Dans ce processus, la méditation devient un outil puissant, non pas parce qu'elle offre une paix instantanée, mais parce qu'elle vous familiarise à nouveau avec vous-même. Lorsque vous vous concentrez sur votre respiration, votre conscience s'aiguise. Vous créez un espace entre la pensée et la réaction, entre la sensation et l'évitement. Avec le temps, le bruit mental s'apaise, non par suppression, mais par intégration. Vous recommencez à faire confiance à votre esprit. Les pratiques de respiration complètent ce processus en sortant le système nerveux du mode survie. L'alcool offrait un soulagement temporaire de la tension chronique en atténuant la réponse au stress. Mais les exercices de respiration apprennent au corps à libérer naturellement cette tension, restaurant un sentiment de sécurité et de stabilité sans intervention artificielle. À chaque inspiration consciente, vous envoyez un message à votre système. Nous sommes en sécurité, nous n'avons plus besoin de fuir. Cependant, la guérison ne se limite pas au processus interne. Votre champ énergétique réagit également au soutien extérieur. Des pratiques comme le Reiki, la sonothérapie et le nettoyage énergétique ne sont pas de simples rituels abstraits. Elles ont un impact direct sur les fréquences que l'alcool a autrefois perturbées. Elles aident à réaligner l'aura, à colmater les brèches énergétiques et à nettoyer les influences résiduelles qui ont pu s'ancrer pendant les périodes de déconnexion. À mesure que votre champ énergétique se renforce, vous vous sentez plus ancré, protégé et en phase avec votre intuition. L'intuition, cette voix intérieure, joue un rôle clé dans le processus de connaissance de soi et de guérison. Le yoga, quant à lui, n'est pas seulement une pratique physique, mais un outil pour rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit. Par le mouvement, la respiration et la conscience, une personne restaure la confiance en son corps et en son esprit. La souplesse acquise se manifeste non seulement physiquement, mais aussi dans la capacité à rester dans le moment présent, en acceptant toutes les sensations et émotions qui émergent. Il n'est plus nécessaire de fuir son monde intérieur. Au contraire, on le rencontre ouvertement et on découvre qu'il ne peut nous briser. La nature est peut-être l'un des alliés les plus sous-estimés sur le chemin de la guérison. Le temps passé en forêt, au bord de l'océan ou sous le ciel ouvert a un effet unique sur l'organisme. Les éléments naturels résonnent avec des fréquences que le corps se souvient instinctivement, restaurant les rythmes internes, apaisant le bruit de la vie moderne et rappelant un état naturel.
Dans le silence de la nature, il n'est plus nécessaire de jouer un rôle. On existe, tout simplement. L'intention est l'architecte silencieux de tout le processus. Votre monde intérieur réagit à vos choix, vos pensées et votre volonté. Une intention claire de guérir, de se restaurer et de se réaligner déclenche un processus bien plus puissant qu'une abstinence passive. Vous commencez à attirer dans votre vie les personnes, les ressources et les idées qui favorisent votre éveil. Les synchronicités s'intensifient, la résistance diminue et le monde extérieur commence à refléter la clarté restaurée à l'intérieur. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'atteindre la pureté ou la perfection, ni de s'auto-flageller pour les erreurs passées. L'essentiel est la prise de conscience et la décision de cesser de donner son pouvoir à des choses qui ne servent pas notre bien supérieur. Chaque action accomplie en pleine conscience, chaque méditation, chaque respiration consciente et chaque moment de silence reconstruit les fondations autrefois détruites par l'alcool. La personne commence à se sentir entière sans avoir besoin de quelque chose d'extérieur. Elle cesse de confondre l'engourdissement avec la paix et de courir après des sources de joie illusoires, réalisant que le véritable bonheur se trouve à l'intérieur. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à l'accepter, à la ressentir profondément sans se laisser submerger et à se faire suffisamment confiance pour rester dans le présent, même lorsque les anciennes habitudes poussent à la fuite. C'est cette liberté que l'alcool ne faisait qu'imiter sans jamais pouvoir l'offrir. Une fois que l'on a goûté à cette souveraineté, on perd tout intérêt pour ce qui en détourne. La version de soi qui cherchait un lien à travers l'alcool n'était pas brisée, elle était simplement égarée. L'aspiration qu'elle ressentait était réelle. C'était son essence qui l'appelait à revenir à elle-même. Et maintenant, sans l'engourdissement et la sédation, elle apprend à répondre à cet appel. Ce voyage est précieux non seulement pour la guérison personnelle, mais aussi pour l'éveil qui en découle. En retrouvant la clarté qu'offre la sobriété, on commence à voir le monde différemment. On réalise à quel point la plupart des gens sont encore prisonniers d'illusions, non pas parce qu'ils sont faibles ou brisés, mais parce qu'on leur a appris depuis l'enfance à croire que l'engourdissement est la norme. On voit comment la culture promeut l'évasion à chaque instant, en utilisant non seulement l'alcool, mais tout ce qui nous distrait de nous-mêmes, et on comprend à quel point il est rare de rencontrer quelqu'un qui soit pleinement présent, vivant pleinement les souverains de sa propre énergie. Le sentiment de perte d'énergie est familier pour beaucoup, mais il n'est pas le lot des solitaires. Discrètement mais sûrement, le nombre de ceux qui s'éveillent à une nouvelle réalité ne cesse de croître. Ils remettent en question les schémas de vie habituels, renonçant aux substances, aux habitudes ancrées et aux stéréotypes de pensée qui semblaient faire partie intégrante de leur identité. Chaque éveil de ce type crée une onde qui se propage bien au-delà de l'individu, car la clarté et la conscience sont contagieuses. Lorsque quelqu'un incarne fermement sa vérité, son entourage le ressent, ce qui l'incite à réévaluer sa propre vie. Ce processus d'éveil n'exige pas la perfection. Il n'est pas nécessaire de viser un état idéal et immaculé pour retrouver sa force intérieure. Il suffit d'être honnête avec soi-même et avec le monde. Assez honnête pour reconnaître les moments où les sentiments ont été étouffés, où le désir de fuir les problèmes est apparu, et assez honnête pour rester dans le présent, même lorsque cela est inconfortable. La vérité est que la seule façon d'avancer est de traverser toutes les difficultés. Le retour à sa véritable essence exige le courage de faire face à tous les aspects de sa personnalité, même ceux qui inspiraient autrefois la terreur. Lorsque l'on revient à une présence consciente, des changements étonnants se produisent. L'intuition s'aiguise et le brouillard qui obscurcissait l'esprit lors de la prise de décision se dissipe. La confiance en ses propres instincts se renaît. On devient capable de déceler le faux dans les situations, de sentir la disharmonie dans l'énergie des autres et de distinguer les opportunités qui résonnent avec son monde intérieur de celles qui le repoussent. Le doute de soi s'estompe, car la perception n'est plus déformée par des couches d'engourdissement et d'incertitude. L'espace personnel se renforce et le sentiment de souveraineté revient.
Avec lui vient une confiance en soi sereine, fondée non pas sur l'approbation extérieure ou une excitation chimique passagère, mais sur une conscience profonde de son intégrité et de son autosuffisance. On devient moins sujet aux réactions, plus équilibré et plus attirant pour les autres. Les gens remarquent ces changements, même s'ils ne peuvent pas les expliquer avec des mots. C'est l'éclat d'une présence non filtrée, l'énergie d'une personne qui n'a plus besoin d'autorisation pour vivre pleinement. Le système qui maintenait autrefois les gens dans un état d'engourdissement et d'obéissance craint un tel éveil, car les individus souverains ne sont pas faciles à manipuler. Ils ne cèdent pas aux stratégies marketing superficielles et n'ont pas besoin d'acheter des produits pour se sentir complets. Ils remettent en question l'autorité, brisent les schémas et vivent selon leur propre vérité. C'est pourquoi le système glorifie la complaisance et tourne en dérision la quête de clarté mentale. En effet, lorsqu'une personne est dans un état d'engourdissement, elle est facile à contrôler. Mais lorsqu'elle est éveillée, elle représente une force puissante. Que l'on en soit conscient ou non, on fait partie d'un mouvement grandissant, une révolution silencieuse des âmes qui ne veulent plus échanger leur véritable essence contre un confort douteux. C'est une communauté de personnes qui se souviennent de ce que signifie vivre en harmonie avec soi-même et le monde, plutôt que dans une fuite constante de soi. Et bien que ce chemin puisse parfois sembler solitaire, il ne l'est pas en réalité. Chaque pas vers la présence consciente inspire les autres à suivre cet exemple. La conscience collective change chaque fois qu'une personne choisit la clarté plutôt que l'engourdissement. Au lieu de la fuite dans l'insensibilité, la vérité se révèle dans les profondeurs de la connaissance de soi. Le système cherche à nous cacher une vérité fondamentale. La véritable liberté ne naît pas de la rébellion ou de la satisfaction aveugle de ses désirs, mais d'une conscience profonde de l'instant présent. Elle naît de la volonté de se rencontrer soi-même sans artifice, sans stimulants artificiels ni distractions. Dès que l'on goûte à cette liberté, les plaisirs superficiels qui semblaient autrefois attrayants perdent de leur pouvoir. On voit leur vraie nature, des éclats éphémères dissimulant un profond vide intérieur. Le besoin de substituts artificiels à une connexion authentique disparaît, car on a trouvé le lien véritable et indestructible avec soi-même. Le choix de l'éveil ne recevra pas l'approbation de la société, il rencontrera plutôt de la résistance. Il est possible de faire face à l'incompréhension de ses amis, à des changements dans son cercle social et à des moments de doute où les anciennes habitudes tenteront de nous séduire par leur confort. Cependant, chaque fois que l'on choisit la pleine conscience, on renforce sa force intérieure. En demeurant dans l'inconfort au lieu de l'étouffer, on récupère l'énergie perdue. Avec le temps, il devient clair que ce qui semblait autrefois effrayant se transforme en une source de puissance. L'inconfort n'est pas destiné à nous briser, mais à nous guider vers notre véritable moi. Le moi authentique que l'on cherchait dans l'alcool, les plaisirs éphémères et les jeux sociaux n'a jamais été perdu. Il attendait silencieusement sous les couches de bruit, de conditionnement, de peur et de mécanismes de défense imposés par la société. Ce moi n'est pas un idéal lointain à atteindre, mais notre état naturel. C'est ce que nous étions avant que le monde ne nous convainque de notre propre imperfection. Le système n'a aucun intérêt à ce que vous vous trouviez. Au contraire, il cherche à vous en dissuader. Une personne consciente, présente et vivant en accord avec sa vérité est impossible à manipuler. Elle n'a pas besoin de divertissement sans fin ni de promesses de bonheur par la consommation. Elle n'a pas besoin d'atténuer son inconfort, car elle en comprend le sens. Une telle souveraineté représente une menace pour un système qui cherche à maintenir le contrôle. En vivant en pleine conscience, on commence à comprendre qu'une grande partie de sa vie a été façonnée par la quête de quelque chose qui, à l'origine, ne se trouvait pas dans le monde extérieur. L'alcool n'a jamais été une source de confiance, de joie ou de connexion, mais seulement une accalmie temporaire, une pause artificielle dans un flux d'évitement. La véritable paix ne vient pas de l'engourdissement, mais de l'intégrité, en affrontant ses peurs et non en les fuyant, en vivant ses émotions et non en les réprimant,
en se faisant confiance pour maintenir son équilibre lorsque la voix intérieure incite à la fuite. La beauté de l'éveil réside dans le fait qu'il ne requiert pas la perfection. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les réponses, de guérir toutes les blessures ou de vaincre toutes les peurs. Il suffit d'être prêt à se regarder honnêtement. Moment après moment, respiration après respiration, on prend conscience de ces schémas de comportement. Et dans cette prise de conscience, les schémas perdent leur pouvoir. Un espace se crée entre l'impulsion et la réaction, un espace où la liberté est retrouvée. Avec le temps, les sensations éphémères qui n'étaient auparavant atteintes qu'avec une stimulation artificielle commencent à s'épanouir naturellement, comme des fleurs sous les rayons du soleil. Le rire devient sincère et spontané, les conversations profondes et pénétrantes. On acquiert une confiance intérieure qui n'a pas besoin de validation externe, tel un phare brillant fermement dans la nuit. Les relations interpersonnelles s'enrichissent, se transformant en liens solides basés sur une proximité authentique et non sur une vulnérabilité éphémère due à une perte de contrôle. L'expérience de vie devient vibrante et riche, sans nécessiter le soutien d'états de conscience modifiés, car on se sent pleinement vivant dans son état naturel. Et, peut-être le plus important, la capacité de se souvenir revient. Les conversations, les sentiments, les prises de conscience, tout cela reste gravé dans la mémoire, comme des pierres d'élan précieuses recueillies dans un trésor. Il n'y a plus proche de place pour le brouillard, la confusion ou les regrets, seulement un sentiment constant de présence qui n'a plus besoin d'emprunter la joie, de louer la confiance ou d'acheter une liberté temporaire. On devient la source de sa propre harmonie, telle une source qui étanche la soif avec de l'eau pure. La joie que l'on éprouve nous appartient de droit, la clarté de nos pensées est inébranlable et nul ne peut nous dérober ce trésor. C'est là la liberté dont on parle rarement. La liberté de ne pas avoir à jouer des rôles imposés, à fuir la réalité ou à se soumettre à la volonté d'autrui. La liberté de se sentir vivant dans chaque cellule de son corps, sans avoir besoin de filtre pour adoucir l'acuité de la perception. La liberté de faire confiance à son moi intérieur si profondément qu'il n'est plus nécessaire de chercher l'approbation pour être vu. Cette liberté ne peut être ni achetée ni vendue, elle ne peut qu'être vécue, et en la vivant, on devient un exemple pour les autres, tel un miroir reflétant la vérité. La simple présence d'une telle personne incite son entourage à réfléchir à sa propre déconnexion. Son indépendance intérieure éveille la curiosité de ceux qui tentent encore d'étouffer leur voix intérieure, se demandant s'il existe une autre voix. L'éveil devient non seulement une victoire personnelle, mais une révolution silencieuse qui ne requiert ni violence ni débat, mais démontre simplement la force incontestable de la vérité incarnée. Il y aura toujours des moments où les anciennes habitudes tenteront de nous ramener en arrière. La promesse familière d'un soulagement rapide nous incitera à retourner dans le cercle vicieux, mais chaque fois que l'on choisit la présence dans l'instant, on renforce sa force intérieure, comme un forgeron qui trempe l'acier. À chaque choix de ce type, la tentation s'affaiblit et l'illusion perd de son pouvoir. On n'a jamais été brisé ou faible en cherchant du réconfort. On suivait simplement un programme imposé de l'extérieur. Mais maintenant, le voile est tombé et la vérité est devenue claire. Et avec la connaissance vient la responsabilité de choisir la conscience, de préserver son énergie et de retrouver la clarté qui a toujours été notre droit inaliénable. La maîtrise de l'information dans le monde moderne offre aux individus des avantages et des opportunités considérables. Cependant, cela soulève également la question de la protection de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Ces droits visent à protéger les créateurs d'œuvres originales contre l'utilisation non autorisée de leurs travaux, en leur garantissant une juste rémunération pour leur travail créatif.